On va savoir d'ici une poignée d'heures qui va hériter du portefeuille de l'économie. Mais la vraie question, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est pour faire quelle politique? Et là, dans la majorité, ça reste le grand débat. C'est un grand débat et pourtant ce débat, moi je veux dire, c'est un peu une invention politique. Montebourg nous dit il y a trop d'austérité, même les plus grands économistes le disent, même le FMI le dit. Sauf que voilà, quand le FMI dit ça ou quand ces économistes disent ça, ils pensent absolument pas à la France. Ils pensent au Portugal, à l'Espagne, éventuellement à la Grèce, où là il y a effectivement eu peut-être un peu trop d'austérité. C'est pas valable pour nous. Mais exactement, c'est pas valable encore au pour nous. seuil. Et l'ironie d'ailleurs, l'ironie de l'histoire, c'est que depuis que Montebourg était à Bercy, on a plutôt relâché sur les déficits. On a été dans son sens en fait. Regardez cette année, on aurait dû être à 3% et on sera en fait à 4%. D'accord, donc ça veut dire que les déficits, ça va toujours pas. Mais Montebourg, il dit pas que ça, il dit aussi qu'il faut soutenir la demande des ménages plutôt que de miser surtout sur la baisse des charges des entreprises. Alors, là, il y a un vrai débat à gauche. Oui, mais alors là, franchement, je voudrais revenir au B à bas de l'économie. Oui. C'est quoi notre problème en France? C'est que On en a plusieurs. On en a plusieurs, mais ce pays, globalement, a un déficit vis-à-vis du reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme plus que ce que l'on gagne, si vous voulez. Et donc, s'il y a un problème On de vit à demande... crédit, voilà. Oui, et s'il y a un problème de demande, c'est plutôt à la limite qu'on a trop de demandes en France. C'est pas qu'on n'en a pas assez. Et donc, notre problème, c'est plutôt un problème d'offres. C'est que nos entreprises ne produisent pas suffisamment de choses. Et d'ailleurs, quand on veut relancer la demande, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les importations. Ça profite à qui? À Apple, à Samsung, à Volkswagen, etc. Donc, on voit bien qu'on a un problème plutôt au niveau des entreprises d'offres. Ça veut dire en fait, Nicolas, que ce qu'il faut faire, c'est rendre les produits made in France plus désirables, plus compétitifs, plus attirants, plus attractifs. Voilà, ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur tous ces sujets de compétitivité. Ce que Valls, d'ailleurs, a commencé à lancer. En résumé, si cette crise politique sert à quelque chose, ça sert à accélérer les réformes qui ont été faites. Si on fait ça, alors effectivement, elle aura servi à quelque chose. Si on n'en profite pas pour accélérer, pour y aller à fond sur toutes ces réformes, marché du travail, etc., tout ce qu'on connaît, toute cette liste de réformes. Et tout ce qu'on répète et tout ce que vous répétez depuis un moment alors maintenant. là, ça n'aura servi à rien. Et François Hollande, en quelque sorte, se sera chiracisé, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc on verra ce qui sortira de ce remaniement et bien au-delà, quelle politique économique, celle qui peut-être sortira enfin le pays de l'ornière. L'édito éco de Nicolas Barré, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas qu'on retrouve évidemment dans les échos dont il est le directeur de la rédaction.